Nous sommes ce jour mercredi 20 janvier 2016 et tous les mercredis dans la matinale, dans la chronique également, nous parlons d'économie. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau M. Idrissa Ouedraogo, doctorant en sciences économiques. Il est sur ce plateau pour nous parler d'une thématique assez particulière. En effet, c'est la politique fiscale, enjeux et perspectives. Sur cette thématique donc que nous allons nous entretenir avec vous. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour madame. Alors nous allons aller dans le vif du sujet, mais avant, pouvez-vous nous dire ce qu'est une politique fiscale? Ok, merci bien. Avant tout, j'aimerais saluer les âmes de tous ces innocents tombés suite aux attentats du 15 janvier dernier. Prompt établissement aux blessés et courage au peuple burkinabé. Revenant maintenant au thème de ce matin, je dirais qu'il complète celui de la semaine passée relatif à la problématique de la politique de relance économique. En effet, pour financer ces politiques, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'État a besoin de ressources financières. L'un des principaux canaux de mobilisation des ressources financières internes est le canal des prélèvements fiscaux. Ainsi, il paraît tout à fait judicieux de jeter un regard sur les enjeux et les perspectives des politiques fiscales. Ceci dit, revenant à votre question, je dirais que la politique fiscale désigne l'ensemble des mesures de politique économique qui concourent à fixer les caractéristiques d'un système fiscal, à savoir quel doit être par exemple le niveau de la pression fiscale, quelle répartition doit-on faire des prélèvements fiscaux, quel dispositif technique, réglementaire ou juridique d'imposition doit-on mettre en œuvre. Ainsi, on peut retenir que la politique fiscale participe à la politique économique d'un pays en contribuant notamment au financement des dépenses publiques et à la redistribution des revenus. D'accord. Après cette définition donc de la politique fiscale qui est notre thématique du jour, pouvez-vous nous donner les principaux objectifs d'une politique fiscale pour un pays, notamment le nôtre? Okay. Il faut noter que l'objectif initial d'une politique fiscale est de mobiliser, de garantir des entrées budgétaires minimales. C'est de garantir les entrées de budget minimal. Outre cela, elle est utilisée dans le but de satisfaire aux trois fonctions de l'État définies par Muscat Richard. Il s'agit premièrement de chercher à réguler l'activité économique en modulant par exemple le niveau de l'effort fiscal demandé aux contribuables dans le but de relancer la consommation et de stimuler la croissance. Secondo, la politique fiscale vise à mettre en œuvre les incitations fiscales pour influer sur l'allocation des ressources. Enfin, elle vise à rechercher une redistribution des revenus en ajustant par exemple l'impôt aux ressources des contribuables. Voici entre autres ce qu'on peut retenir sur les objectifs de la politique fiscale. Alors quand on parle de fiscalité, déjà, vous l'avez si bien dit, on attend par là les impôts, mais aussi les taxes. Alors quels sont les différents types de prélèvements fiscaux ou d'impôts utilisés par les États pour mobiliser des ressources fiscales? Ok, merci bien. Je dirais que le système fiscal est constitué essentiellement de deux grands groupes d'imposition ou de taxes. Il s'agit de la grande famille des impôts dits directs et celle des impôts indirects. Pour ce qui concerne les impôts dits directs, il faut retenir que les impôts directs sont en général des impôts qui s'appliquent sur un capital ou un revenu. Ils s'appliquent du seul fait de l'existence de ce capital ou de ce revenu. Ils sont payés par le contribuable lui-même sans qu'il puisse en répercuter la charge sur une autre personne. En guise d'exemple, on peut retenir l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux et l'impôt sur les traitements de salaire, l'UTS par exemple. Au niveau des impôts indirects, là, les impôts indirects s'appliquent sur l'emploi d'un capital ou d'un revenu. Nous avons vu plus haut que l'impôt direct s'appliquait sur le capital ou le revenu. Mais là, l'impôt indirect s'applique sur l'emploi du capital ou du revenu. Il frappe la matière imposable à un tarif proportionnel. En guise d'exemple, on a la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, les droits d'assises et les patentes.
C'est entre autres les différences différents types de prélèvements fiscaux. Parlant donc d'impôts, la question que se pose le citoyen lambda, c'est de savoir s'il existe une certaine différence entre les recettes publiques et les recettes fiscales quand on fait ce rapport. Ok, je dirais qu'il existe bien une différence. Quand on prend les ressources publiques, elles recouvrent tant les ressources fiscales que d'autres types de ressources. Par exemple, quand on prend les ressources publiques, les recettes publiques, elles regroupent les recettes fiscales. Outre ces recettes fiscales, on a les ressources issues des opérations d'emprunt de l'État, les contributions volontaires des particuliers au profit de l'État, on a l'aide au développement aussi qui fait partie des ressources publiques, ou encore les recettes engendrées par les établissements publics, industriels et commerciaux, c'est-à-dire les sociétés d'État. Donc, on se rend compte que la notion de recette publique est une notion assez large en fait. Mais quant à la notion de recette fiscale, elle est spécifique. Voilà, voici la différence qu'on peut faire de ces deux notions. Une autre question, M. Ouedraogo, pouvez-vous nous donner le niveau de la pression fiscale dans notre pays et quelle analyse vous faites de ce niveau plutôt par rapport à la norme édictée dans l'espace UEMOA? Ok, merci bien madame. Je dirais que avant de donner la moyenne de la pression fiscale au Burkina Faso, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est que la pression fiscale. La pression fiscale mesure tout simplement le poids des impôts, des recettes fiscales dans le PIB en fait. Elle mesure l'emprise de l'État sur les contribuables. En moyenne, le taux de pression fiscale sur la période 2010-2014, selon les données de la BCEAO, était de 15,18% au Burkina Faso, en moyenne sur la période 2010-2014. La moyenne de l'UEMOA était de 16%. Nous voyons que notre taux est un peu faible plutôt par rapport à la moyenne de l'UEMOA. Mais quand on compare à la moyenne de l'UEMOA, le quart n'est pas aussi grand. Mais comparativement même aux critères, à la norme édictée par l'UEMOA, parce qu'au niveau des critères de convergence de second rang, il y a une norme qui est édictée par l'UEMOA. Il faut que le taux de pression fiscale soit supérieur ou égal à 20%. Nous sommes à 15,18% en moyenne sur la période 2010-2014. Ce qui implique que l'État a toujours une marge de manœuvre pour mobiliser des ressources fiscales. Mais maintenant, la question, c'est comment faire pour mobiliser ces ressources fiscales. D'accord, c'est la question donc que se posent les Burkinabés également. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent justement cette relative faiblesse de la pression fiscale au Burkina Faso? Okay. Je dirais que cette relative faiblesse de la pression fiscale au Burkina Faso peut s'expliquer notamment par les difficultés liées à la nature même de l'économie burkinabé. On constate que notre économie est le secteur agricole et le secteur informel sont prédominants en fait. Par exemple, un tiers de la richesse nationale du pays est généré par le secteur agricole. Or, ce secteur est constitué en majorité de petits exploitants familiaux, ce qui fait que c'est difficilement, sur le plan éthique même, c'est difficilement concevable de les taxer en réalité, vu que ce sont des petits exploitants familiaux. Les revenus qu'ils tirent de ces exploitations ne sont pas aussi conséquents, donc les taxer, ça fait des fuites en réalité pour l'État. En plus, un nombre important d'importateurs évoluent dans le secteur informel et sont de ce fait imposés au titre du régime de fiscalité globale applicable au secteur informel. Toutes choses qui contribuent aussi à faire des fuites de recettes fiscales. C'est vrai. Mais ça dit que ces personnes-là qui rejoignent plutôt le secteur informel pour fuir justement les impôts, on doit les laisser. Non, en réalité, l'État doit accompagner ces derniers pour qu'il y ait une transition, le passage de l'informel au formel en fait. Mais il y en a qui se plaisent là-bas. Sûrement, je me dis que peut-être ça doit être dû au fait que paient moins d'impôts en réalité. Et il y a d'autres avantages en réalité. Mais je me dis avec la sensibilisation, ces derniers peuvent, et puis un accompagnement, ces derniers peuvent revenir au formel en fait. D'accord. Outre ces difficultés liées même à la nature de l'économie, il faut noter que notre système fiscal, il y a une large générosité fiscale en faveur des investisseurs étrangers. Toute chose qui ne permet pas aussi de mobiliser autant de recettes fiscales. Outre ces deux points,
Je dirais qu'il y a la limite liée même à l'administration fiscale. Par exemple, on a une faible interconnexion entre les différentes structures de l'administration fiscale burkinabé, ce qui est source d'inefficacité quand il s'agit de coordonner certaines actions et d'agir avec célérité. Il y a aussi le faible niveau de contrôle des contribuables et le faible niveau d'identification de potentiels contribuables. Voici entre autres les 3 points de difficulté, facteurs explicatifs de la contre-performance du Burkina Faso en matière de recouvrement fiscaux. En résumé, donc on peut retenir qu'il faudra que l'État s'engage à plus communiquer avec les Burkinabés sur cette question de fiscalité dans notre pays. Merci à vous, Monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. À l'instant, donc, la chronique économique de ce 20 janvier 2016 avec Monsieur Ouedraogo Idrissa, doctorant en sciences économiques. Une thématique particulière, je le disais tantôt, c'est la politique fiscale au Burkina Faso. C'est donc fini pour la chronique de ce jour.